Nous verrons comment dans cette situation, dans un premier temps, traduire le texte en une équation. Ensuite, nous tracerons les différentes contraintes. Et par la suite, nous trouverons les points d'intersection entre les différentes droites. Du coup, dans notre plan cartésien, nous viendrons dessiner l'endroit qui correspond à la région solution du problème d'optimisation. Dans un premier temps, identifions les différentes contraintes dans le texte. Tout d'abord, nous avons une première contrainte. On dit qu'un restaurateur offre 2 types de tables d'hôtes, une à 5 services qui coûte 35 $ et l'autre 7 services à 50 $. On dit ici qu'on doit avoir au moins 2 fois plus de tables d'hôtes de 5 services que de 7 services. Donc, avec le au moins, on a une première contrainte. On dit qu'il doit servir entre 50 et 30 tables d'hôtes. Donc, ici, il faut comprendre que nous aurons 2 contraintes. Et il y a un revenu maximal de 1 500 $. Donc, avec celle-ci, nous ferons une quatrième contrainte. Donc, dans un premier temps, nous avons les contraintes de base, c'est-à-dire les contraintes de non-négativité, c'est-à-dire que X et Y doivent être supérieurs à 0 étant donné que ce sont des tables d'hôtes. Ensuite de ça, la première contrainte, on veut avoir au moins 2 fois plus de 5 services que de 7 services. Donc, moi, j'ai défini X comme étant le 5 services. C'est une contrainte de comparaison. Donc, X par rapport à Y. Donc, ce qu'on doit faire, c'est la lire en évitant de dire le au moins. Il y a 2 fois plus de services, de tables d'hôtes à 5 services. Donc, c'est le X qui en a 2 fois plus. Donc, on mettra le fois 2 à l'autre. Et vu qu'il y a au moins, donc il pourrait être supérieur. Donc, si je la réécris correctement, on aura Y est inférieur ou égal à 1 demi-X. Les autres contraintes qui dit qu'il sert entre 30 et 50 tables d'hôtes, tout simplement une contrainte d'addition, donc un minimum de 30, donc supérieur ou égal à 30, et X plus Y inférieur ou égal à 50. Donc, ceci veut dire que si j'isole Y dans le premier temps, ça veut dire Y est plus grand que moins X plus 30. Et dans l'autre, ce sera Y inférieur ou égal à moins X plus 50. Dernière contrainte, celle avec le revenu maximal. Donc, c'est-à-dire qu'il fait un maximum de 1 500 $. Donc, là, on y va avec les coûts de chaque table d'hôte. Il en coûte 35 $ pour chaque 5 services, plus 50 $ pour chaque 7 services. Et ça, c'est un maximum dans sa soirée de 1 500 $. Donc, si je réécris ça, ça veut dire que Y est inférieur ou égal à moins 7 sur 10 X plus 30. Maintenant, nous y allons avec le tracé des différentes contraintes dans le graphique. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer avec Y est inférieur à 1 demi-X. Donc, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je me suis fait une droite comme ici. Et je vais aller tout simplement prolonger et je m'organise pour que à 10, j'ai la moitié de la valeur en Y. Donc, ici, j'ai le point à une hauteur de 5. Et comme Y est inférieur à cette droite-là, on va regarder dans ce sens-ci. Contrainte suivante. Nous y allons cette fois-ci avec Y est supérieur à moins X plus 30. Donc, comme tantôt, j'ai pris de l'avance. Donc, ici, je vais aller placer mon ordonnée à l'origine à une hauteur de 30. Donc, ça fait 10, 20, 30. Bien évidemment, c'est approximatif. Et on s'organise pour que mon taux de variation soit de moins 1. C'est-à-dire que
Lorsque je diminue ma valeur de x de 1 unité, donc comme y de 1 unité, mon x augmente de 1. Donc, maintenant, je suis en mesure, on veut être plus grand que cette valeur-ci. Donc, on ira dans ce sens. Maintenant, nous y allons avec la prochaine contrainte, c'est-à-dire que y est inférieur à moins x plus 50. Donc, j'ai encore pris de l'avance. Je vais aller placer ma droite selon mon plan cartésien à une hauteur de 50. Donc, comme ceci. Donc, j'aurai... Je vais essayer de sélectionner le bon objet. Donc, voilà. Donc, j'y vais à une hauteur de 50. Donc, je commence à avoir beaucoup de choses dans mon graphique, un petit peu plus de misère à dessiner. Donc, comme ceci. Et même chose pour le taux de variation. Et cette fois-ci, je vais regarder en dessous de cette droite, comme ceci. Maintenant, il me reste ma dernière contrainte, donc qui est ici. Donc, je vais aller chercher ma droite pré-tracée. Et comme elle a le même le même ordonnée à l'origine que ma droite en rouge, donc on arrive à ceci approximativement en tenant compte du taux de variation qui est moins 7 en Y pour 10 en X à partir de la donnée à l'origine. Là, je veux la valeur du Y qui est sous cette droite, donc on s'en viendrait ici. Pour les besoins, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans Desmos, j'ai retracé mes différentes droites. Je vais y aller avec mon dessin tout simplement. Donc ici, c'était comme ceci. J'avais ici par rapport en dessous, en dessous et en dessous de celle-ci. Donc, la région qui est le polygone de contrainte, c'est celle-ci. Donc, ici, comme ceci. Et du coup, on est capable de voir que la contrainte en bleu qui correspondait finalement à y inférieur ou égal à 50x, c'est une contrainte qu'on dit superflue. Donc, elle n'amène rien au niveau de la restriction de la région du polygone de contrainte. Maintenant, reste à trouver les valeurs des points d'intersection des sommets du polygone de contrainte. Donc, pour nous arranger, nous allons les identifier, ces sommets. Donc, nous avons ici le point A, le point B, le point C et le point D. Donc, quand même simple, certaines de ces résolutions d'inéquations. Donc, ici, tout simplement, c'est comme nos droites sont déjà en forme Y égale, c'est tout simplement d'y aller par comparaison pour trouver la valeur des différents points d'intersection. Donc, à ce moment, nous avons que le point A, c'est le point de coordonnées 10, 20. Le point B, c'est le point de coordonnées 25,12,5. Le point C, c'est le 0 de la droite, donc qui est souligné en jaune. Donc, c'est 42,85,0. Et le point D, c'est le 0 de la dernière droite en rouge. Donc, c'est le point 30,0.